Bonjour à tous. Je suis Hanani Agoubi, doctorante au sein du laboratoire de mécanique et technologie appliquée au sein de l'École nationale supérieure de l'enseignement et technique de Rabat. Aujourd'hui, je vais vous parler sur la fabrication additive, son domaine d'application, ses différentes techniques et surtout toute dernière actualité sur l'impression 3D, les avancées technologiques, les projets en cours, surtout que cette dernière semaine, le monde de l'impression 3D s'est mobilisé pour apporter des solutions à la crise sanitaire du coronavirus. Lorsqu'on utilise une imprimante 3D, on parle de l'impression 3D. Il s'agit d'une appellation peut-être un peu trop simplifiée. C'est un mot magique dans lequel on peut faire rentrer la fabrication d'objets en plastique, en métal, en chocolat, en béton ou en cellules vivantes. Donc il faudrait parler de la fabrication additive. La définition simple, ce sont des procédés par ajout de matière consistant à fabriquer directement des pièces à partir d'un modèle numérique 3 dimensions sans recourir à un outillage. Je vous laisse avec ce vidéo qui va vous expliquer un petit peu les différentes techniques d'impression 3D. En total, il y a 7 technologies d'impression 3D. Parmi les avantages de l'impression 3D, il nous permet d'obtenir une première pièce rapidement. Donc, on peut valider le modèle rapidement. C'est un concept qui est peu coûteux on arrive à réduire le temps de la fabrication de la pièce avec donc un prix moins cher si on compare avec les autres procédés traditionnels. Comme vous voyez dans la figure, on peut fabriquer une pièce unique ou difficile à machiner. Donc, on peut imprimer des pièces très complexes avec un coût moins cher par rapport à la fabrication conventionnelle. Et on peut aussi réduire le coût de la fabrication de la pièce par l'impression 3D si on a un volume de production qui est très grand. Aussi on peut fabriquer des pièces qui est presque impossible à machiner. Comme vous voyez dans la figure, c'est une pièce qui est très complexe. Un autre avantage de l'utilisation de l'impression 3D, on peut diminuer le poids des pièces tout en maintenant leur performance grâce à la méthode de l'optimisation topologique. On peut améliorer le ratio de la matière achetée sur la matière utilisée. On peut aussi ajouter des fonctions à une pièce. Donc, on peut diminuer le nombre de la pièce. Donc, comme vous voyez dans la photo, on a transformé plusieurs pièces à une seule pièce. La fabrication additive, c'est une révolution industrielle qui est très reconnue et bien établie dans le domaine de prototypage rapide, dans la fabrication des voitures, des maisons, etc., dans le domaine de décoration et même surtout dans le domaine médical, dont on peut imprimer des prothèses, même des organes avec des tissus biologiques. Et ça entre aussi dans le domaine des animaux. Vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. On peut utiliser plusieurs matériaux. Donc, on peut utiliser des matériaux organiques. Par exemple, on peut utiliser le bois, la cire, les matières alimentaires, les tissus biologiques, les composites céramiques, etc. Pour nos sujets de thèse, à l'INSEP, on travaille sur l'amélioration de la qualité de la pièce finale de l'impression 3D. On travaille sur l'optimisation de ce processus et sur la modélisation aussi.
Alors en évitant, on veut améliorer la qualité de la pièce, donc afin d'éviter l'apparition des déformations et des contraintes résiduelles à la fin de la production. Alors, je passe à l'actualité de la semaine sur l'impression 3D. Alors, tous on a vu que le monde de l'impression 3D s'est mobilisé pour apporter des solutions à la crise sanitaire du coronavirus. Donc, le plus bel exemple, c'est un cabinet d'études italien qui a permis la fabrication en urgence des valves de respirateurs. Donc, pour un hôpital de Lombardie. Donc, il a sauvé la situation à l'Italie. Alors, vu que le besoin en appareils respiratoires s'intensifie dans certains pays, alors l'Espagne nous apporte une bonne nouvelle avec un premier respirateur artificiel imprimé en 3 dimensions, développé et approuvé par des experts médicaux. Alors, voici un autre exemple de la part de la société 3 dimensions HUPS qui a lancé un fonds de fabrication pour produire rapidement des équipements médicaux. Donc, ils ont fait des collaborations avec d'autres sociétés et d'autres universités pour arriver à fabriquer jusqu'à 10 000 écrans faciaux de protection pour les hôpitaux de Denver et des masques faciaux ainsi que des séparateurs de ventilateurs, donc afin d'augmenter la capacité des ventilateurs existants. Alors on a vu qu'il y a des milliers de concepteurs et d'ingénieurs du monde entier, qui se mobilisent pour concevoir des pièces destinées à des applications vitales. Donc c'est une très belle initiative. Alors, vous avez très probablement déjà vu le fameux masque Easy Breath de la marque française Decathlon sur les plages. Alors, ce dispositif a été conçu pour le snorkeling et vient recouvrir l'ensemble du visage, tout en intégrant un tube pour respirer. Alors, en Italie, des médecins ont transformé ce fameux masque en un respiratoire grâce à une valve imprimée en 3 dimensions. Dont 500 patients italiens viennent de le recevoir. Imaginez le nombre des patients. Alors, le nom de l'entreprise italienne qui est à l'origine de ce projet, nommé Isinova, c'est une société qui a déjà imprimé des dizaines de valves la semaine dernière pour sauver les patients atteints du Covid-19. Et bien sûr, ces dispositifs avaient été validés par le fournisseur des appareils respiratoires de l'hôpital. Alors, voilà une autre innovation qui est très importante aussi. Donc, en Europe, on a vu qu'il y a plusieurs fabricants qui ont déjà essayé d'imprimer des masques visières, donc des masques de protection. Ils offrent ça aux médecins, aux infirmières et à tout le corps médical et même aux patients, donc pour bien les protéger et pour faciliter le travail de de tous les médecins, tous les responsables. Et donc voilà, dans cette vidéo, il vient de remercier les fabricants. Bonsoir, alors une petite vidéo pour remercier la personne qui a fait les visières. Voilà, c'est super pratique parce qu'au moins le masque il reste propre. Voilà. Merci infiniment et merci aussi à Sophie. Merci beaucoup. T'inquiète pas Mimu, je t'en ai mis deux de côté. Ça nous protège super bien, merci de penser à nous, super, au top. On est ravis. Ciao. Voilà donc un autre type de masque déjà imprimé en 3 dimensions et open source, mais ça nécessite encore une validation médicale. Voilà aussi une autre idée, donc une société belge spécialisée dans l'impression 3D a imprimé un ouvre-porte pour éviter le contact direct avec les poignets, donc je vois que c'est une bonne idée. Alors, la gravité de la situation sanitaire actuelle a conduit de nombreuses entreprises à chercher et développer des initiatives pour freiner au maximum la propagation du virus.
Alors Winson est un parfait exemple avec la création de petites pièces d'isolement imprimées en 3 dimensions pour stopper l'épidémie de coronavirus. La société FICEP d'ingénierie industrielle a elle aussi eu recours à la fabrication additive pour concevoir un dispositif capable de stériliser l'air pour le débarrasser des bactéries et des micro-organismes qui peuvent exister, y compris des gouttelettes en suspension dans l'air qui peuvent contenir des particules de coronavirus. Baptisé AMS Mini, il est suffisamment compact pour être appliqué dans de nombreux espaces tels que les hôtels, les bureaux, les usines, les laboratoires ou même les hôpitaux. Alors, l'entreprise belge Materialis a développé aussi une nouvelle solution pour faire face au Covid-19, baptisée Materialis Connector. Il s'agit d'un connecteur imprimé en 3 dimensions qui permet de relier un masque de ventilation non invasif, un filtre et une valve. PEP, c'est l'abréviation de pression expiratoire positive. Lorsqu'ils sont combinés, ces 3 dispositifs permettent de délivrer de l'oxygène et de créer une pression positive élevée sans utiliser de ventilateur. Materialis apporte ainsi une solution d'urgence aux hôpitaux qui font face à un manque d'appareils respiratoires. Le connecteur imprimé en 3 dimensions permettrait de convertir un équipement médical présent dans les hôpitaux pour répondre à l'urgence et sauver des vies. Alors voilà une autre petite invention, c'est la bague Stop Covid-19. C'est une bague facile à imprimer, conçue pour appuyer sur les interrupteurs et les boutons sans les toucher physiquement. Alors, en raison de la pénurie des respirateurs autonomes, plusieurs groupes d'ingénieurs en collaboration avec différentes institutions et le personnel de santé développent des prototypes et fabriquent les différentes pièces qui le composent grâce à l'impression 3D. C'est une solution possible, consiste à utiliser des adaptateurs permettant d'utiliser le même respirateur pour plusieurs patients, comme le connecteur H développé par Copper 3D, une conception qui minimise les volumes d'espace mort et évite les éventuelles fuites d'air dues à des connexions inutiles. La société Copper 3D recommande l'impression 3D de cet appareil à l'aide de PL actifs pour ses propriétés antibactériennes et sa biocompatibilité. Alors, LU Touch, c'est un outil pour ouvrir et fermer les portes et les fenêtres tout en appuyant sur les boutons et les interrupteurs. On peut télécharger le fichier STLL de cet outil et on peut l'imprimer avec n'importe quelle imprimante FDM, Fused Deposition Modeling. De plus, si vous n'avez pas d'imprimante 3D, peut-être acheter déjà imprimé. Alors, grâce à l'utilisation de ces outils, il est possible de minimiser les risques de contagion dus au contact indirect dans l'activité quotidienne. Pour une plus grande sécurité, il est nécessaire de désinfecter l'équipement toujours après son utilisation. Il convient également de rappeler que l'utilisation de ce type d'équipement ne dispose pas d'appliquer les règles de sécurité recommandées, se laver les mains régulièrement et ne pas se toucher le visage, etc. Alors, on passe à l'innovation du chinois. Alors, les lunettes de protection imprimées en 3D, c'est un outil supplémentaire aussi contre le Covid-19. Avec une solide expérience de l'impression 3D médicale, les experts de Heiyongxiong ont pu rapidement développer, optimiser et valider ces lunettes de protection en seulement 10 jours et ont rapidement produit des milliers de paires sur des machines Farson 403P. Alors, ce sont des lunettes de protection qui seront produites localement avec le matériau Lovinset TPU de l'Evos. Alors, bon courage à vous tous et je souhaite à tous les malades du coronavirus un très bon rétablissement. Et pour les autres, restez chez vous, profitez de la période de confinement sanitaire. And stay safe et merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et merci.